Ah, je vais enfin pouvoir changer mon GPU. Oh oh. Reste jusqu'à la fin, je te montre comment monter le tien. Let's go! C'est parti les amis, on continue notre série de vidéos sur les pièces d'un ordinateur. Si tu commences ici, je te mets un petit lien en haut ou en bas dans la description, je sais pas trop. Mais va suivre le reste de la playlist, on en est déjà à la 3e vidéo. Regarde les premières, tu aurais pu rater quelques trucs intéressants. Surtout que chaque point vient, on va dire, rajouter des informations sur des points précédents. Donc surtout, recommence au début, il y a des trucs que tu as loupés, tu vas kiffer. D'ailleurs, en parlant de ça, pensez à venir me voir sur ma chaîne Twitch. Sachez que je suis en live tous les lundis soirs, sans exception. Pour le moment, il n'y a qu'un jour par semaine. J'espère pouvoir bientôt passer à plus. Dès que je pourrai investir encore plus de temps à passer avec vous. Et aussi, dès que vous serez plus nombreux. Pour le moment, on n'est pas encore énormément. Mais c'est le moment, en fait, de passer, me poser toutes les questions que vous voulez. Sur tous les sujets en ce qui concerne la high-tech, l'informatique. Ou même si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir. On est là pour en discuter. Vous pouvez venir me raconter votre vie. Ça ne me dérange pas. Donc, je suis avec vous tous les lundis soirs. Pensez à venir me voir, venez vous abonner à la chaîne Twitch, abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube s'il vous plaît. J'ai besoin d'un maximum d'abonnés, histoire de faire décoller la chaîne et de pouvoir vous proposer encore plus de contenu, de tutos. J'ai besoin de vous les amis, donnez-moi de la force. Let's go! Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne. Tout ce que je peux vous promettre, c'est de vous donner un maximum en retour. Vous avez donc les vidéos sur la tech à moins de 50 € et bientôt un guide d'achat aussi qui arrive pour vous expliquer où trouver les meilleurs prix pour vos pièces, où trouver les bonnes affaires pour pouvoir monter votre PC pour le moins cher possible. C'est super important, surtout en ce moment, parce que depuis l'année 2020 et tous les gens qui travaillent à domicile, le prix des pièces informatiques a complètement flambé. Mais vous inquiétez pas, j'ai 2-3 bonnes techniques à moi sous le coude à vous faire tourner. Du coup, dès qu'on aura fini cette série de vidéos sur toutes les pièces d'un PC et à quoi elles servent, on partira donc sur un guide d'achat avec pas mal de vidéos pour vous expliquer comment choisir les pièces d'un PC selon ce dont vous avez besoin vous, et en plus de ça on verra où trouver les bonnes affaires et les bons prix. Donc allez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Salut à toi jeune informaticien. Avant de passer au montage de mon nouveau GPU, si on voyait ensemble à quoi ça sert. Du coup, ce qu'on appelle le GPU, c'est tout simplement la carte graphique. C'est l'acronyme pour Graphical Processing Unit, étant donné que la carte graphique, ce qu'elle va comporter, c'est un processeur qui sera dédié à vous afficher les images. La définition toute basique, c'est une carte graphique ou carte vidéo, ou encore un adaptateur graphique est une carte d'extension d'ordinateur dont le rôle est de produire une image affichable sur un écran, tout simplement. La carte graphique envoie à l'écran des images stockées dans sa propre mémoire à une fréquence et dans un format qui dépendent d'une part de l'écran branché et du port sur lequel il est branché et de sa configuration interne d'autre part. Donc voilà, ça c'est pour la définition brute, bête et méchante de ce que c'est qu'une carte graphique, mais on va voir un peu plus en détail et je vais essayer de vous simplifier. En fait, depuis la fin des années 90 et l'avènement de la 3D sur nos ordinateurs, l'affichage et la création des images demandent de plus en plus de ressources, de puissance à nos ordinateurs. C'est pour ça que petit à petit, on a trouvé une carte d'extension, donc un composant qu'on rajoute en plus à l'ordinateur, qui va faire ce travail-là pour diminuer un maximum la charge qu'on met sur le processeur principal. Alors comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, il y a encore des processeurs qui comportent une carte graphique interne. Ça existe encore, et pour tout ce qui sera de faire de la bureautique, de juste vous afficher un écran avec votre bureau, une page internet et 2-3 tableaux Excel Word, ça suffit amplement. Par contre, si vous commencez à vouloir faire du jeu vidéo, de la photo, de la vidéo, enfin du montage photo et vidéo, si vous commencez à vouloir faire du modélisme, si vous commencez à vouloir faire n'importe quelle tâche qui a trait avec du graphisme, ne serait-ce que regarder un film en streaming par exemple, tout ça va demander beaucoup de charge de travail avec votre processeur. Donc si vous avez un processeur avec la carte graphique directement intégrée et que vous n'avez pas des cartes d'extension de GPU en plus, ce qui va se passer, c'est que votre processeur va devoir dédier toute une partie de sa puissance juste à vous afficher l'image.
Alors que quand vous avez une carte graphique externe en plus, donc un GPU en plus, ce qui va se passer, c'est que votre processeur va pouvoir dédier la totalité de sa puissance à faire le travail que vous lui demandez et laisser la carte graphique externe faire tout le travail de l'image, de l'affichage. Ce qui, en définitive, multiplie tout simplement la puissance de votre ordinateur. Maintenant, avoir une carte graphique interne dans un processeur, même si vous ne l'utilisez pas parce que vous avez une carte graphique externe, ça peut vous sauver la vie, en fait, à des moments. Par exemple, si votre carte graphique tombe en panne. Quelqu'un qui aura un processeur sans graphique interne va se retrouver complètement bloqué. Il est mort dans le film. Si sa carte graphique est morte, il lui faudra attendre d'acheter une nouvelle carte graphique pour pouvoir utiliser son ordinateur. Tout simplement. Mais du coup, depuis la création des cartes graphiques, elles deviennent de plus en plus puissantes. On rajoute un maximum de puissance dans ces cartes, de telle sorte qu'aujourd'hui, elles sont utilisées pour d'autres choses que les graphismes. Surtout, par l'exemple le plus concret, ce sera dans le monde scientifique ou médical, où on va utiliser ces cartes graphiques comme des processeurs de calcul, en plus du processeur de base qu'a votre ordinateur. Sur une carte graphique, on va retrouver un processeur, exactement comme le processeur de votre ordinateur, même si son architecture, son mode de fonctionnement n'est pas le même qu'un processeur central, ça reste un processeur dans la définition basique, on va dire, du terme. En plus de ça, la carte graphique a sa propre mémoire RAM et aura son propre BIOS. Le BIOS, c'est l'écran bleu avec tous les réglages que vous retrouvez quand vous démarrez votre carte mère pour la première fois. Par exemple, votre ordinateur, il a un sous-menu qui est le menu de la carte mère qui vous permet de faire tous vos réglages avant de lancer votre système d'exploitation. La carte graphique en a un aussi. Et on la connectera du coup à l'ordinateur via un port qui s'appelle le port PCI Express ou PCIe. Ce port-là est composé de plusieurs lignes, ou lane en anglais. Soit c'est un X16, ça veut dire qu'il a 16 lanes, et ce sera le cas pour la plupart des cartes graphiques. Elles auront 16 lanes. Et c'est assez simple à voir. Je vous montre ça. Excusez-moi. Donc c'est ce branchement qui est là, tout simplement. Et sur cette ligne-là, si vous comptez, vous aurez 16 lignes de branchement. Maintenant, ils sont assez compliqués à compter, surtout que c'est plusieurs petits traits métalliques. Et donc, c'est ce branchement-là qu'on appelle le PCI. Il peut avoir plusieurs longueurs, et ça, on le verra dans l'une des prochaines vidéos sur la carte mère. Là, j'aurai plus d'infos à vous donner sur tous ces branchements. Du coup, aujourd'hui, le monde de la carte graphique se divise entre deux gros constructeurs que sont AMD et Nvidia. Ce sont les deux plus gros constructeurs de cartes graphiques à haute puissance, bien qu'Intel revienne sur le marché des discrete GPU, comme on dit en anglais. Grosso modo, c'est les cartes graphiques externes qui ne sont pas directement intégrées à l'ordinateur, et ils reviennent dans la course avec leur processeur graphique Intel Xe, dont on attend de voir les vraies capacités, parce que pour le moment, les quelques tests qui ont été faits montrent que par exemple dans le gaming ou dans des charges un peu lourdes de travail, il n'est pas encore du tout au niveau de ce qu'on peut trouver chez Nvidia ou chez AMD. Mais bon, c'est déjà bon de savoir que Intel se remet dans la course, pas parce que je kiffe Intel plus qu'une des autres marques, tout simplement parce que plus il y a de concurrence, plus le consommateur final que nous sommes est gagnant. En définitive, je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mais plus les marques se battent pour avoir notre argent, plus ils nous proposeront des produits intéressants et moins chers possible. Donc, tout bénef pour nous, quoi. Et voilà les amis, en résumé, la carte graphique, c'est une carte d'extension qu'on rajoute à l'ordinateur, soit en PCIe ou PCI Express, comme je vous disais tout à l'heure, soit avec des boîtiers complets externes qui se branchent en USB sur certains ordinateurs, qui nous sert tout simplement à nous afficher de l'image. Plus elle sera puissante, plus la cadence et la fréquence des images qu'elle va pouvoir nous proposer sera grand. C'est le nombre d'images par seconde. C'est le genre de caractéristiques qu'on retrouvera souvent sur les fiches techniques des cartes graphiques ou des écrans. Donc plus votre carte graphique est puissante, plus elle peut vous afficher d'images par seconde et avec une plus grande résolution. Quelqu'un qui a une carte graphique d'il y a 10 ans pourra afficher facilement 300 images par seconde par exemple, tant qu'on ne lui demande pas de le faire en 4K. Si c'est en 720p, même une vieille carte graphique pourra le faire.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voulez jouer à un jeu, on va dire, moderne, suffit pas de voir le nombre d'images par seconde que vous voulez. Il faudra voir le nombre d'images, mais à quelle résolution et de quoi est capable votre écran. Parce qu'en définitive, ça sert à rien d'avoir une carte graphique qui peut afficher 300 images par seconde si votre écran n'est capable d'en afficher que 60. Enfin, ça ne sert pas complètement à rien parce que ça va quand même lisser l'image et vous permettre d'avoir une image plus fluide. Mais voilà, ça fait beaucoup d'argent dépensé alors qu'il aurait mieux valu peut-être économiser un peu sur la carte graphique et racheter un meilleur écran. Bon, je m'avance un peu sur le guide d'achat, ça on en parle plus tard. Et il y a un autre point aussi où la puissance de votre carte graphique est super important, ce sera surtout pour ceux qui veulent faire de l'encodage vidéo. Pour tous ceux d'entre vous qui font de la photo, du montage vidéo, ou pour ceux qui veulent streamer, ça demande d'encoder, donc d'enregistrer la vidéo dans certains codecs. Et des fois on a besoin de changer de format vidéo pour pouvoir la retraiter. On peut aussi vouloir streamer ça en live, ça veut dire enregistrer la vidéo, l'encoder dans le codec que va pouvoir diffuser un site comme Twitch pour les lives ou YouTube par exemple. Donc voilà, la carte graphique va avoir un peu plusieurs casquettes et va pouvoir soulager un maximum votre processeur. Donc prenez le temps de bien choisir le modèle dont vous avez besoin selon votre utilité. Aujourd'hui par exemple, tout le monde se bat pour acheter des 3080 ou des 3090. Sincèrement, si c'est juste pour jouer à Fortnite, c'est beaucoup d'argent dépensé dans le vent. Il n'y a pas vraiment l'utilité. Maintenant, tu me dis que tu joues à Fortnite, que tu le live stream sur Twitch et que tu enregistres en même temps ta vidéo, tu l'encodes dans un autre format pour pouvoir faire des vidéos avec les meilleurs moments de ton stream sur YouTube. Là, je peux mieux comprendre parce que du coup, ton utilité est beaucoup plus vaste. Et histoire d'être sûr que ton processeur ne ralentisse pas, tu veux avoir qu'un seul tour. Ce que ça permettra aujourd'hui, c'est d'avoir plus qu'une seule tour. Je ne sais pas si vous le savez, la plupart des streamers avaient deux tours. Une première tour pour faire tourner le jeu et une deuxième tour pour streamer. Parce que c'était des tâches qui demandaient toutes les deux beaucoup de puissance de calcul. Pour pouvoir avoir un jeu lisse avec beaucoup d'images par seconde, qui saute pas d'images en moins, pas de... Bon, je ne vais pas vous sortir tous les termes techniques en anglais pour tous les bugs vidéo qu'on peut avoir quand on joue. Donc il fallait un PC pour jouer et un deuxième PC que pour streamer. Parce que l'encodage vidéo et le fait de l'envoyer en ligne, on veut aussi quelque chose d'assez fluide, avec assez de puissance de calcul, pour pas avoir un stream en basse qualité, en basse résolution, ou qui saute et qui s'arrête en plein moment de jeu. C'est pas pendant votre meilleur game sur Apex que vous voulez, après, pendant que vous êtes en train de faire 4-5 kills d'affilée, vous venez de sauver toute votre équipe, et ben c'est le moment où votre carte graphique a sauté, vous n'avez pas le stream à sauter, plus aucune vidéo de ce que vous avez fait, vous êtes dégoûté. Donc voilà pourquoi on a besoin de tout ça, de toute cette puissance de calcul. Bon les amis, et si on la démontait cette pièce là? Je suis pressé de mettre la nouvelle, je suis pressé. Let's go. Allez c'est parti les amis, on va changer cette carte graphique. Bon, j'ai ouvert le capot latéral. La carte graphique est là, c'est en général la plus grande carte d'extension que vous trouverez dans le bas de votre carte mère. Si votre carte mère est dans le sens normal, dans l'orientation normale, elle est juste là. Pour y accéder, sur le côté de votre PC, ou sur le côté de la tour, vous allez avoir des petites vis. Alors moi, c'est juste un système de clips. Mais vous verrez qu'il y a souvent une protection là pour protéger sur le côté. Là, toutes les cartes d'extension, elles sont là. C'est là où vous branchez d'habitude votre écran sur l'arrière de l'ordinateur. Donc en allant à cet endroit-là, vous avez des vis qui tiennent la carte mère, ou la carte graphique, pardon. Vous avez juste à dévisser sur le côté, la vis. Donc moi, comme je vous disais, il y a un système de clips. Donc j'ai pas de vis, mais vous en aurez sûrement une à cet endroit-là. Là. Ensuite, sur la carte mère elle-même, là où on la branche la carte graphique, vous allez avoir ce petit clip en plastique. Alors moi il est blanc, vous il peut être d'une autre couleur, il n'y a pas vraiment de règle, il y a de plein de couleurs différentes. Donc vous appuyez dessus, à fond. Une fois que c'est fait, vous allez entendre un petit clic. Et à ce moment-là seulement, vous pourrez retirer la carte graphique. Elle est là, le petit bébé. Ça c'est mon petit vieille ça. Elle est toute mignonne. Comme vous pouvez le voir, elle est assez petite. On va en mettre une un peu plus puissante dans ce PC là. Du coup, on va remplacer par celle-ci, qui, comme vous pouvez le voir, est bien plus conséquente. Alors que ce soit celle que j'ai retirée ou celle-ci, c'est des vieux modèles. Malheureusement, c'est ce que j'ai sous la main là pour vous montrer. Le but étant juste de vous montrer comment la démonter et la monter. Hein. C'est pas de faire la compétition de celui qui a
la plus grande carte graphique. Donc, localisez bien le port PCI Express que je vous disais. En général, c'est le plus long. Vous avez celui-là, le plus grand, c'est celui qui sera le plus haut et le plus long en général qui sera dédié à la carte graphique. Vous en avez des plus petits que vous avez juste là. Donc ça, c'est un X16. Là, vous avez un X1. À quoi ça ressemble? Vous en avez un deuxième et un troisième. C'est pour rajouter d'autres cartes d'extension, comme par exemple une carte réseau Wi-Fi ou une carte Ethernet, si jamais vous avez besoin de plus de ports que ce que votre ordinateur a de base. C'est là que ça se branchera. Mais on verra tout ça plus en détail au moment de la vidéo sur la carte mère. Donc vous alignez bien tous les pins qui sont là avec ceux du port. Comme vous verrez, comme pour la RAM, à un endroit donné, vous avez un petit trait en plastique à l'intérieur du port. Ce petit trait là va s'insérer dans l'encoche qui est juste là sur la carte mère, sur la carte graphique. Donc attention à bien aligner les deux et à bien rentrer du coup le bout du port sur le côté là, sur le bord du châssis de votre ordinateur. C'est là que ça rentre. Une fois que vous avez aligné le tout, que vous êtes sûr que c'est bien droit, vous appuyez avec les deux mains, une de chaque côté, de manière assez équivalente de chaque côté. Vous allez entendre un petit clic. Et normalement, le petit loquet qui est en dessous, sur lequel on a appuyé tout à l'heure pour la sortir, est relevé maintenant. Et notre carte graphique est en place. Donc ça, c'est une carte graphique un peu ancienne. Vous n'avez pas de branchement supplémentaire à rajouter. Pour les cartes graphiques plus récentes, vous aurez ici, normalement sur le côté droit, des prises à brancher en plus. Ces prises-là vont être reliées directement à votre alimentation électrique. Donc si votre alimentation n'a pas assez de câbles, si elle est modulaire, vous pouvez en rajouter. Et si c'est une alimentation classique non modulaire dont les fils sont déjà raccordés, il faudra voir, vous avez normalement ce qu'il faut dans les câbles en plus que vous avez qui traînent en général le long du châssis de votre ordinateur. Voilà les amis, notre carte graphique est montée. Voilà les amis, on a monté notre nouveau GPU, ça c'est une bonne chose de faite. Donc, ce qui me reste à vous demander, c'est d'être le mec cool ou la meuf sympa qui nous lâche un petit like et qui s'abonne à la chaîne. J'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir développer la chaîne, monter des grosses tours. J'ai des gros projets de vous montrer comment monter vraiment votre propre PC. Mais tout ça, ça demande que vous soyez abonné, ça demande un maximum de personnes qui regardent les vidéos. Surtout, n'hésitez pas à les partager si vous avez des amis qui kiffent le PC, vos potes avec qui vous jouez, qui ont envie d'évoluer un peu leur tour ou pas. Montrez-leur la chaîne, envoyez-leur, faites-leur tourner. J'ai besoin de vous. Merci les amis en tout cas. On continue donc notre série de vidéos sur les pièces de PC. La prochaine arrive très vite. La vidéo aussi sur les gadgets à moins de 50 € devrait arriver dans les jours qui viennent. Donc, on va se mettre bien. Voilà les amis. J'espère que j'aurai tout expliqué. S'il y a des moments, des endroits où vous pensez qu'il y avait des choses à dire que je n'ai pas dites, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. On peut parler de tout, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas. Je suis prêt à tout entendre. Vous me dites ce que vous n'avez pas capté et je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Allez les amis, que la paix soit avec vous.